Bonjour à tous ceux qui sont en distance. Merci d'être là. Donc on va avoir ce matin là une petite conférence de Madame Hazan, qui est directrice générale de Carrefour Banque. Pour le coup, on a préparé un petit peu et ça va être super passionnant. En tout cas, moi j'ai eu plein de questions. Donc j'espère que ça vous passionnera aussi. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Je reçois toutes vos questions, donc je pourrai lui poser à la fin. On va vous laisser 10-15 minutes, comme ça vous prenez le temps pour présenter. Et après, je viens vous poser toutes les questions que j'ai à vous poser, les questions du public. Très OK? bien. Bon, Merci. bonjour. Merci en tous les cas de m'avoir proposé d'être là ce matin. Simplement, en fait, à titre liminaire, vous dire ce qu'est Carrefour Banque. Ce que je peux dire, en fait, c'est que c'est un établissement de crédit qui est rattaché à Carrefour, qui a plus de 40 ans d'existence, qui est composé de près de 200 agents, 199 précisément, et qui a pour objectif d'accompagner tous les clients de Carrefour en France au travers d'offres, que ce soit des offres bancaires, mais également des offres assurantielles, pour pouvoir fidéliser les clients de Carrefour. Donc voilà, donc ça fait 40 ans qu'on fait ce métier. Notre offre emblématique reste tout de même la carte Pass, donc il y a une carte de paiement et de crédit affecté avec une réserve de crédit et qui permet surtout d'avoir un grand nombre de réductions au sein de l'enseigne Carrefour et principalement entre 10 et 15% selon les produits dans Carrefour, que ce soit sur de la marque de distribution, sur du bio, sur ce qu'on appelle en fait des produits famille. Donc voilà, donc c'est ça ce que permet d'apporter ces offres-là. Et c'est environ 2 millions de clients que nous gérons, que nous accompagnons depuis plus de 40 ans. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les propos introductifs à titre liminaire. Et vous dire en fait que la raison d'être de Carrefour Banque, quelque part, c'est de servir et de fidéliser les clients de Carrefour. Et je pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'on a nommé la discussion ce matin. C'est vraiment de se dire on est vecteur, les services financiers de manière générale sont vecteurs de fidélisation de ces clients-là. Et ça se traduit comment? En fait, ça se traduit en 4 parties. La première partie, c'est avant tout l'omnicanalité. Carrefour aujourd'hui est en train d'investir massivement à des fins pour préparer l'avenir, pour accompagner ses clients et la consommation des clients. Et ça se traduit par la mise à disposition de sites web et de proposer au travers de carrefour.fr, pareil, au travers du Drive, au travers de Carrefour livré chez vous, au travers de beaucoup d'offres, la possibilité à la fois soit de venir en magasin, faire ses courses, en hypermarché, mais également au Carrefour Market du coin, au Carrefour City au coin de la rue, mais également sur Internet, mais également en fait commander sur Internet et venir en magasin. Et donc nous avons la responsabilité de pouvoir accompagner cette omnicanalité. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par la mise à disposition d'offres digitales qui viennent en soutien des offres magasins que nous avons historiquement. Donc le développement, on va dire, du digital et donc de l'omnicanalité est essentiel pour accompagner la stratégie de Carrefour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que nous, on appelle un peu ce qui est c'est assez constitutionnel chez nous, c'est le NPS. Donc c'est vraiment le Net Promoter Score. Donc c'est un indicateur de mesure client, à la fois à chaud et puis à la fois à froid, mais nous on le fait plutôt à chaud, de se dire est-ce que l'expérience que vous avez vécue en entrée en relation ou de gestion, est-ce que c'est une expérience qui est correcte et répond en fait à vos besoins? Ce NPS aujourd'hui chez Carrefour Banque, il a plus de 70, ce qui est un très bon score. On a gagné plusieurs dizaines de points ces derniers mois, ces dernières années. Et on s'appuie en fait sur du principe que nous, notre job, notre raison d'être, vraiment, c'est qu'on apporte une expérience hors du commun, en tous les cas, qui sort du commun auprès de notre clientèle et qui est celle en fait de Carrefour. Et comment est-ce qu'on s'y prend? On s'y prend de différentes manières au travers de ce NPS. On s'y prend déjà en écoutant nos clients. Donc vraiment mettre le client au cœur d'une stratégie, c'est pas naturel, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des éléments qui sont extrêmement galvaudés aujourd'hui, mais ça passe en fait par des actes. Ça passe par des actes en ayant un traitement des irritants clients. Donc déjà écoute.
2, traitement des irritants, 3, accompagnement des équipes, puisqu'en fait, c'est plusieurs centaines de collaborateurs à former au sein d'un réseau commercial, au sein des fonctions support. C'est également demander à notre réseau commercial d'avoir un avis sur les fonctions support également de l'entreprise, que ce soit au marketing, que ce soit à la finance, que ce soit au risque. Donc c'est complètement dédié une entreprise autour de la satisfaction client. Et ça passe aussi par la refonte des parcours. Ça passe aussi par des offres que nous sommes en capacité de proposer à nos clients. Je m'explique. Quand on est dans le retail, on a le même combat, que ce soit un retailer en hypermarché ou nous, c'est le même combat. C'est-à-dire que nous avons à développer, à proposer des offres. Je m'explique. Il y a des offres ultra rupturistes chez nous. La dernière PS5, c'est très rupturiste. Mettre à disposition de notre clientèle en avant-première possibilité de réserver une PS5, ça c'est des offres qui sont différenciantes. On a également des stocks énormes, par exemple de Dyson. Et être en capacité, pareil, de proposer en avant-première à nos clients fidèles 20% sur le Dyson, c'est pareil, en fait, quelque chose d'intéressant et d'utile que nous avons à mener. C'est ça, en fait, qu'on essaie d'enrichir d'année en année, d'industrialiser également. Et on a en plus la chance au sein de Carrefour d'avoir beaucoup de services, que ce soit des services de voyage, par exemple, de location de voitures. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est accompagner ces projets-là de nos clients. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Le troisième point, c'est revoir un peu quand on est une banque, parce qu'on est établissement de crédit accrédité par l'autorité de contrôle prudentiel, donc à part entière. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire, pour octroyer un crédit, une banque, en fait, et c'est ce que vous faites de manière générale à titre de consommateur, il y a un calcul de solvabilité qui est fait, donc en fonction de vos revenus, en fonction de vos charges, donc il y a un reste à vivre techniquement qui est calculé, et donc ce calcul de solvabilité, il est fait, et en fonction, il y a un taux qui est ajusté, il y a une durée également qui est ajustée. Ce que nous on fait là aujourd'hui, ce qu'on est en train de tester, c'est que les clients de Carrefour, puisqu'on les connaît, puisqu'en fait, ils viennent, on a la rotation des tickets de caisse, on a les rotations de passage en caisse. Et nous avons développé des scores qui nous permettent derrière de se dire, on est client Carrefour depuis 15 ans, on a la carte de fidélité. Par conséquent, en fait, on a une régularité dans la consommation. On sait qu'on est une famille en construction, par exemple, ou on est un couple de retraités, pour autre exemple, etc. Et que derrière, on a une préacceptation qui est faite. Et cette préacceptation, en fait, aujourd'hui, c'est 70% des clients de la fidélité de Carrefour et finalement pleinement préscoré, ce qu'on appelle préscoré, c'est-à-dire préaccepté dans nos systèmes de gestion. Donc c'est ça qu'on est en train de faire et de développer. Et puis pour terminer, ce qui est également c'est très important, on va dire, dans la fidélisation, c'est tout ce qui est multi-équipement. On sait en fait que multi-équiper un client, quand en fait on a un client qui a la carte passe, mais également qui vient nous voir parce qu'il a des projets travaux et qu'il a en fait un prêt de travaux, ou bien qui veut déménager, et donc en fait on lui met à disposition à la fois un prêt pour déménager, mais aussi le van qui permet, ou l'utilitaire qui lui permet de déplacer ses affaires d'un endroit à un autre. On sait en fait que c'est des clients qui sont où il y a beaucoup moins de grande attrition, donc ils sont très fidèles à l'enseigne. Et la conclusion en fait de tout ça, c'est que un service financier au sein de Carrefour, c'est quoi? C'est un chiffre d'affaires qui est 2,4 fois plus important qu'un client qui n'est pas fidèle de l'enseigne. Donc voilà ce que je voulais dire en tous les cas en substance sur la partie fidélisation et les services financiers au service de cette fidélisation-là. Merci beaucoup. Alors moi j'ai plein de questions. Et ma première question c'est, vous venez d'une banque plus traditionnelle. Qu'est-ce qui vous a amené justement sur une banque de grands distributeurs ? Ce qui m'a en tous les cas, moi, qui me motive et qui m'a beaucoup attirée au sein de la grande distribution, c'est qu'on mesure le pouls de la société française au quotidien. Il y a une proximité client qui est
extraordinaire. On a nos équipes, donc on a près de 200 agences, 199 agences, qui sont au cœur des hypermarchés de Carrefour. Donc, quand on parle de pouvoir d'achat, problème de pouvoir d'achat depuis maintenant plusieurs mois, enfin 18 mois, c'est ce qu'on voit, nous, au quotidien. Et donc, c'est cette utilité-là d'être présente au quotidien, d'avoir également un actif qui existe depuis tant d'années et de développer cet actif-là à des fins de fidélisation d'une enseigne. Alors ça nous nécessite, nous, d'être un peu bilingues. Ça veut dire qu'on a à la fois, d'une part, en tant que banque, des droits et beaucoup de devoirs. Donc voilà, donc il y a une régulation, et des contraintes réglementaires, des exigences réglementaires qui sont extrêmement fortes. Mais nous avons également d'une autre partie, la possibilité également d'être en fait complètement au cœur du réacteur d'un écosystème du retail. Et donc je trouve que cette diversité est très instructive et très intéressante. Et en fait, c'est ce qui, de mon point de vue, en tous les cas, fonctionne, puisqu'elle est utile à nos clients. Juste avant, on avait une conférence justement sur la place des enseignes dans le consommer mieux, dans le en se ruinant moins, ou en tout cas en essayant d'avoir un équilibre budgétaire. Quelle est la place justement d'un Carrefour Banque dans cette option, et qu'est-ce que ça amène de plus que Carrefour tout seul face justement à une crise économique et une flambée des prix? Alors déjà de manière plus générale, Carrefour en fait accompagne énormément en bloquant des prix, en aidant. Enfin, il y a toute une stratégie derrière d'accompagner nos collègues, nos équipes, le consommateur en fait français dans tout ce qui est tsunami d'augmentation de tout le pouvoir d'achat et donc la gestion de ce pouvoir d'achat. Nous, la banque, on est un des vecteurs également complémentaires et ça se traduit principalement, par exemple, par de la facilité de paiement. Vous voulez vous faire plaisir, vous voulez acheter, je ne sais pas moi, un dernier téléviseur. On est en capacité, en étant client de Carrefour et en étant client de Carrefour Banque, d'avoir du 10 fois sans frais. Et pour ce faire, en fait, c'est une touche sur le TPE, enfin sur le terminal de paiement. Donc c'est une touche, d'ailleurs c'est la touche 5. Donc vous pouvez faire du 10 fois sans frais sur la touche 5. Voilà, donc ça c'est un exemple de choses qu'on peut tout à fait faire, tout à fait mener. Ce qu'on peut également faire, donc ça c'est tout ce qui est facilité de paiement. Alors après en ligne, en caisse, enfin omnicanal, ça c'est aussi le défi que nous avons à relever. Ce qu'on peut faire également, c'est je veux me faire plaisir, j'ai un voyage, je suis en capacité, pareil, d'accompagner le projet d'un voyage et donc de vous faire un crédit et avec Carrefour Voyage, parce que nous avons en fait des agences voyage. Donc avec Carrefour Voyage, il y a à la fois des prix préférentiels, mais également, je peux vous faire, en fait, si le voyage fait 1 000 €, je peux vous faire en 10 fois 100 €. Voilà. Donc c'est également pareil, ce qu'on est en capacité de faire. Ou bien, je peux vous avancer les 1 000 €, ou je vous avance les 700 € si vous en avez 300. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire pour accompagner en tous les cas cette clientèle. Et nous, on le remarque, et c'est ce qu'on voit maintenant depuis, je dirais, un an, enfin 12 mois, 14 mois. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a de plus en plus d'utilisation de facilités de paiement, quel que soit, mais également de crédit. Est-ce que justement, ces facilités de paiement, ce n'est pas un danger pour le consommateur quand tu commences à faire tes courses à crédit, ou en tout cas à devoir payer en 10 fois? Est-ce qu'il n'y a pas un danger finalement Oui. pour ses économies et pour son avenir? Oui, je suis alors là complètement en ligne. Donc, il y a un danger et nous, notre devoir, c'est d'accompagner et de conseiller. Alors, nous, en tant qu'établissement de crédit, on propose. Le client, naturellement, dispose. Donc, c'est son propre choix. En revanche, le fait d'avoir des conseillers, on a plus de 1000 conseillers dans des agences de Carrefour, banques et assurances. Le fait d'avoir des conseillers, c'est des conseillers d'une part qui sont formés. C'est des conseillers qui ont des outils qui permettent de dire attention, là vous risquez d'avoir un surendettement. Donc c'est ce qu'on accompagne, et d'ailleurs malheureusement c'est ce qu'on observe même en France, de manière générale. Le surendettement a progressé entre l'année dernière et cette année de environ 6%. Donc c'est ce qu'on observe, et donc après derrière c'est qu'on établit avec cette clientèle un plan de remboursement en fonction. Donc voilà, donc on a également des cellules qui sont complètement dédiées
un département complètement dédié à l'accompagnement de ses clients. Mais il est vrai que nous, en amont, et des fois, ça nous arrive de dire non à des clients parce qu'on sait que derrière, il y aura en fait un risque sur la capacité de remboursement. Si on repart sur la partie un peu plus stratégique de Carrefour Banque, comment aujourd'hui, justement, Carrefour Banque est intégré dans le parcours d'achat du client? Parce que logiquement, j'imagine que quand on va chez Carrefour, à la base, on ne va pas dans une banque, on va acheter à manger, acheter des choses. Comment la banque arrive à trouver sa place dans cet écosystème? Comment le client est amené vers la banque? Enfin, ça me passionne un peu de voir comment, dans le parcours d'achat, la banque est intégrée. Ouais. Alors, je dirais il y a deux choses. Il y a le monde physique et puis il y a le monde du digital. Dans le monde physique, dans les hypermarchés, il y a environ 232 hypermarchés en France, enfin 232 ou 234. Dans le monde de l'hypermarché, déjà d'une part, il y a des caisses réservées pour les porteurs de la carte passe. Donc ça, c'est aussi un avantage, avec des hôtesses et des hôtes de caisse qui sont formés pour avoir un service VIP par rapport, et avec le bon discours qu'on a formé, qu'on forme, qu'on accompagne. Ensuite, avec la carte, ce que je disais, cette carte, elle est d'ailleurs à la fois utilisable chez Carrefour, où vous pouvez avoir des réductions, mais également à l'extérieur de Carrefour. C'est une carte de crédit, une carte de paiement Mastercard, complètement avec les garanties d'une Mastercard que vous pouvez avoir, quelle que soit votre banque. Il y a également, en fait, donc sur les terminaux de paiement, on a aussi pas mal d'aides avec des touches. Donc, vous voulez faire une facilité de paiement, du 10 fois. Vous voulez reporter 3 mois, la touche 5. Vous voulez faire un report 3 mois, donc c'est la touche 3. Donc, voilà. Et si vous voulez faire du crédit, c'est la touche 2. Si vous voulez payer en comptant, c'est la touche 1. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment dans le monde et également, les vendeurs, ce que nous, on appelle l'EPCS, donc c'est l'espace média, donc ceux qui vendent la télé, le téléphone et compagnie. Pareil, eux, en fait, sont formés à ça parce qu'ils proposent, en fait, soit du crédit. Et on sait que proposer du crédit sur des gros montants, en fait, on a plus de facilité de vente, de probabilité de la vente d'une part, mais également, il y a tout ce qui est les extensions de garantie. Vous achetez votre téléphone et je sais pas moi, la garantie est de 3 ans, je dis n'importe quoi, une extension à 5 ans, donc on passe de 3 à 5 ans, c'est 2 ans supplémentaires, pareil, ils sont formés, donc c'est aussi intégré dans le parcours. Et puis, on a un parcours shopper, ce qu'on appelle un parcours shopper, c'est-à-dire avec des bonnes signalétiques un peu partout pour mettre en avant les facilités de ce que peut apporter un Carrefour Banque. Donc ça, c'est vraiment sur la partie magasin. Sur la partie digitale, c'est un peu différent. Donc quand vous payez par exemple sur carrefour.fr, vous faites vos courses, vous avez rempli votre panier, vous faites vos courses dans les blocs paiement. Pareil, on propose aujourd'hui de payer avec la carte passe. Donc on a revu tout le bloc. On a également revu tout ce qui est simulation, c'est-à-dire si vous avez besoin de faire un crédit, dans ces cas-là, il y a en fait tout un cadre de simulation avec le TAEG, la durée et compagnie. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que là, on est en train de développer le 4 fois, le 10 fois, le 20 fois, toute carte. Pas uniquement que les porteurs de la carte passe, donc c'est 2 millions, mais il y a en fait plus de 15 millions de clients chez Carrefour, FID, et donc vraiment leur proposer, et c'est ça ce qu'on est en train de développer, et donc là ça va sortir, c'est dans les cartons, ça va sortir ces prochaines semaines. Moi je vais très souvent dans un Carrefour Market, oui. On m'a jamais parlé de la banque Carrefour, oui. C'est réservé plutôt aux hyper ou pas? Oui, vous avez raison. En fait, historiquement, c'était très hyper et donc très mobilisé aux hyper. Là, on est en train de faire un virage où on fait hyper d'abord, où on maintient notre position et on développe notre position. Et là, on est en fait en train d'accélérer sur la partie digitale. Les formats en fait sur lesquels on n'était pas très présent, il y en a 2. Il y a Carrefour City, donc les petits, plus petits, et les Carrefour Market. À partir de septembre, donc on a fait un test dans 2 régions dans l'ouest de la France, où en fait finalement, où on a formé les hôtesses de caisse, on a formé, vous savez, dans les markets, dans certains markets, en tous les cas, il y a une espèce de pôle d'accueil. Voilà. On a également formé. Et là, ce qu'on fait à partir de septembre, c'est qu'on va déployer au sein de 175 markets
la carte passe. Donc ça, c'est quelque chose en fait qu'on fait. Donc on fait par étapes, parce que ce que je vous le disais à titre liminaire tout à l'heure, c'est vraiment de le faire de manière omnicanale. Donc on a d'abord démarré par le digital, puis là on est en train de l'étendre. Market s'est adressé et on n'a pas encore adressé City, donc voilà. Donc ce sera le coup d'après. C'est qui le client Carrefour Banque? Est-ce qu'il a un profil type? Est-ce qu'il a un âge type? Est-ce qu'il a une localisation type? Alors, est-ce qu'il a un... Alors, ce sont des clients déjà qui sont très fidèles de l'enseigne Carrefour. Moi, je fais plein de tables rondes clients et je suis vraiment très touchée et très honorée par le fait que c'est avant tout des clients qui sont des tatoués de l'enseigne. Donc, vraiment... Sans la banque. Qui viendrait sans la banque. Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est pour ça que notre raison d'être, c'est celle-ci. C'est servir les clients de l'enseigne. C'est pas de faire une banque complètement hors sol, déconnectée du reste, on va dire, de l'enseigne, parce qu'on n'aurait pas de raison d'être sans ça. Donc, c'est déjà ce type de client qui est extrêmement fidèle à l'enseigne. Deuxièmement, c'est plutôt... Alors, l'âge moyen de nos nouveaux clients est de 44 ans. Donc, c'est rajeuni. On a dans notre stock, parce que nous, on réfléchit beaucoup en stock de base, c'est supérieur. Donc, on est plutôt à un âge de 57 ans. Là, on est en train de rajeunir notre clientèle. On la rajeunit grâce à ce que je vous disais, c'est-à-dire en termes d'acceptation, ne plus avoir des scores qui s'appuie uniquement sur la solvabilité d'un client et donc derrière qui rendent l'âge discriminant. Donc voilà, c'est hommes et femmes, mais c'est beaucoup de femmes, plus de femmes en tous les cas que d'hommes. Et puis l'âge, c'est 44 ans. Et après, derrière, ce qu'on voit, c'est qu'à environ 35 à 40%, il y a derrière du crédit. Donc, c'est en fait des gens qui sont crédiphiles dans notre jargon. Et qui n'auraient pas eu un crédit dans une banque plus traditionnelle? Qui auraient pu l'avoir, mais pas au sein d'une enseigne où on bénéficie, où on peut bénéficier en fait de réductions liées aux biens de consommation qui sont dans l'enseigne. Ouais. Et justement, sur les 2 millions de personnes qui ont la carte passe, combien n'ont plus d'autres banques? Oui, alors c'est certain, mais je dirais en fait entre 15 et 20% des clients n'ont que la carte passe. Et donc derrière, c'est-à-dire que ça honore, mais pareil, ça met un degré d'exigence supplémentaire. C'est-à-dire que nos systèmes doivent être complètement redondés, doivent répondre, quand je vais à l'étranger, une capacité à pouvoir retirer de l'argent avec des plafonds en fait à augmenter ou à baisser. Et donc tout ça, on a développé depuis maintenant 2 ans et demi, on a développé de manière assez massive l'utilisation de notre app, qui est plutôt bien notée. Elle est 4,7 sur Google et 4,5 sur Apple. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'elle permet, sur des actes un peu du quotidien, j'augmente mes plafonds, je vais à l'étranger, je paye par Internet ou je ne paye pas par Internet ou autre. Et ça, c'est important parce que quand on n'a que cette carte-là, finalement, on est dépendant et donc derrière, avoir une capacité, en tous les cas, à paramétrer les différentes options. J'imagine qu'il y a un énorme enjeu data chez vous parce que vous avez justement toute la partie Carrefour, vous allez pouvoir connaître parfaitement les habitudes d'achat, etc., la partie bancaire. Comment vous avez arrivé à relier les deux? Déjà, est-ce que c'est relié? Est-ce que vous avez accès à tout ce qu'achètent vos clients pour savoir justement quoi leur proposer et peut-être avoir de la personnalisation selon leurs habitudes d'achat? Oui. Alors, oui. La banque, de manière générale, est une industrie qui collecte beaucoup de données. Parce que c'est réglementaire, on a besoin, ce qu'on appelle en fait faire le KYC, donc le Know Your Customer. Donc ça nécessite en fait de très bien connaître ses clients. Après, pour des raisons RGPD, nous, on ne peut pas, en tant qu'établissement de crédit bancaire et structure complètement indépendante, avoir accès aux données de consommation personnalisées, unitaires des clients. En revanche, ce qu'on fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut complètement créer des scores. Donc, il y a une équipe dédiée qui est groupe, donc qui est ni chez nous,
ni au sein de l'enseigne France. Donc c'est vraiment une équipe groupe qui, elle, pour des raisons de RGPD, peut manipuler ces données-là et qui, derrière, collecte les données de manière anonyme et crée des scores, donc des modèles statistiques qui permettent derrière d'anticiper et de se dire, en fonction de la consommation de ce client à tel endroit et à tel moment, alors, d'un point de vue probabilité, il peut être solvable ou pas à l'enseigne. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a des dizaines et des dizaines de scores qui tournent d'un point de vue marketing, d'un point de vue risque. Je suis en capacité de dire, par exemple, un client donné, s'il va dans une enseigne concurrente, et donc pouvoir en fait lui proposer des produits qui lui permettent, du coup, à prix préférentiel pour revenir dans l'enseigne. Voilà, donc tout ça, c'est des choses en fait que nous avons. Je pense qu'on est au début d'une histoire, c'est-à-dire qu'on a testé plein de choses. On mesure en fait le niveau de score par des Gini. Donc le Gini, en fait, c'est le calcul de probabilité de ce score-là. Les Gini sont très bons. Donc en fait, on est au début, je crois, d'une histoire. Et puis là, avec l'IA, etc., ça Voilà. va encore accélérer, C'est ça. j'imagine, la connaissance client. C'est un sujet que vous traitez au quotidien? Oui, on a à la fois des équipes chez nous et à la fois des équipes groupes qui nous aident beaucoup là-dedans. C'est des compétences en fait. Pourquoi c'est côté groupe? Parce que c'est des compétences tellement rares de data science. D'abord transverse, exact. Et puis compétences techniques très, très pointues. Et donc, en fait, elles servent nos équipes, mais elles servent aussi d'autres équipes. Mais on s'est aussi doté, donc on a un peu les deux. Et on ne réussit pas toujours. Hein. Donc, des fois, on réussit, des fois, on ne réussit pas. Voilà. Mais au moins, elles nous aident à construire, à tester, à passer en marché. Et je crois qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Mais voilà. Mais en tous les cas, je pense qu'on est vraiment bien avancé sur les tests qui sont en train d'être faits et sur les résultats qu'on peut avoir. D'un point de vue retail, tout à l'heure, vous disiez que ça n'aurait pas de sens de voir Carrefour Banque décorrélé de Carrefour. Ça veut dire qu'on ne verra jamais une boutique, entre guillemets, Carrefour Banque, un lieu physique, comme on pourrait avoir sur la Société Générale, la Caisse d'épargne, etc., dans les rues? Nous, on est vraiment très... vous savez, en termes de localisation, vous avez l'entrée des hypermarchés. Au niveau de l'entrée sur la droite, en général, hein, vous avez l'agence de voyage Carrefour Voyage, l'agence Carrefour Banque. Le fleuriste. Donc, on est très interconnectés avec l'enseigne. Et nous, c'est notre objet, c'est notre objectif. Et je pense que plus on avancera, et plus notre objectif également, c'est que tous les collaborateurs de Carrefour, tous, donc à savoir 150 000 personnes en France, en tous les cas, soient promoteurs. Je préfère plutôt faire comme ça, c'est-à-dire former les hôtesses de caisse, les hôtes de caisse, former les vendeurs, former tous ceux qui sont sur le non-alimentaire, les directeurs de magasins, les managers à de la banque, à être prescripteurs. Soit de la carte, soit des facilités de paiement, plutôt que d'avoir un corner à l'extérieur qui serait quelque part hors sol par rapport à ce qu'on aura adressé. Et justement, c'est quoi un petit peu les prochains gros défis d'une banque de distributeurs comme ça? Est-ce que c'est les mêmes qu'une banque classique ou est-ce que justement il va y avoir là, avec la période qui est quand même très incertaine, des défis un peu différents? Oui, il y a beaucoup de défis en fait à relever. Déjà, en tant qu'établissement de crédit, on voit bien que pour faire du crédit, donc si moi je vous prête par exemple 20 000 euros, il faut que moi j'obtienne 20 000 euros. Pour obtenir les 20 000 euros, je vais aller les chercher sur les marchés financiers. Or, on sait en fait qu'aujourd'hui, les marchés financiers, depuis maintenant... depuis l'inflation, en fait, donc depuis, je dirais, 14 mois, 18 mois, sont en train d'augmenter les taux. Donc, on est passé par 25 points de base, 50 points de base. On est aujourd'hui à plus de 300 points de base. On va encore se reprendre la 25 points de base et je pense qu'à la rentrée, on va encore s'en reprendre une. Donc, ce qui veut dire du coup que l'argent, le prix de l'argent, donc le prix de la farine, de la matière première, a énormément augmenté. Quand il y a quelques années, il y a 2 ans, c'était négatif, voire à zéro. Aujourd'hui, en fait, on est à du 4%, 5%. Et d'un autre côté, quand moi je vous fais un prêt, je suis capée par ce qui s'appelle un taux d'usure. Donc je ne peux pas dépasser ce taux-là. Donc quand on a en fait des taux de la liquidité qui est très élevé et qui augmente, et un taux client qui est quelque part capé, vous voyez ce qui se passe, on a des marges qui sont de plus en plus petites. Et quand on a des marges qui sont de plus en plus petites, on a plusieurs options. C'est lancer des réformes un peu structurelles. Les réformes structurelles, c'est quoi? C'est réduire les coûts de distribution.
C'est trouver des moyens de business. Donc, on parlait du market, on parlait du digital. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des réformes. Et puis, c'est tout ce qui est dépenses externes, donc les coûts informatiques, les coûts des DITIC, etc. Ben, c'est tenter au maximum, en tous les cas, de réduire. Donc, ça, c'est vraiment en tant qu'établissement de crédit ce que nous avons à mener. Et d'un autre côté, on voit bien que pour réussir dans notre milieu, que sont les services financiers, on a besoin d'avoir des encours de crédit. Donc les encours, en fait, c'est la baignoire de crédit que nous avons. Et plus on a d'encours, et plus on génère du résultat. Et donc, toutes les facilités de paiement que nous faisons, tous les crédits que nous faisons, tous les prêts que nous faisons, etc., ben, ça vient en fait remplir cette baignoire. Et ce qu'on a à faire, ben, c'est continuer en fait à la remplir dans cet environnement-là. Et pour ce faire, ben, on ne peut pas fonctionner sans Carrefour. Donc, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on augmente les volumes et qu'on préserve les marges. Voilà. Donc, c'est en fait un enjeu rentabilité, volume rentable. Voilà, on va dire ça Parce que comme ça. Carrefour Banque, en tant qu'entité commerciale, doit être rentable. Elle ne peut pas s'appuyer que sur la fidélisation justement des clients Carrefour qui va rendre rentable la maison mère, Il j'imagine. y a les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Enfin, on l'a dit juste avant, un client Carrefour Banque, il consomme 2,4 fois plus en chiffre d'affaires qu'un client non pas. Ça veut dire que derrière, il y a un chiffre d'affaires supplémentaire qui est amené au niveau de l'enseigne et qui est du coup au sein de l'enseigne. En revanche, en tant qu'entité établissement de crédit et mandataire social, enfin en tant que tel, parce que c'est une structure qui est 60% Carrefour et 40% BNP. Il y a également besoin de la part des actionnaires d'avoir en fait, du résultat au sein de l'entreprise. Et c'est une boîte en fait qui est notée. Donc il y a une notation Standard & Poor's, donc il y a une notation derrière et on voit en fait que s'il y a une baisse, s'il y a une augmentation, bon, on peut voir que la notation peut fluctuer, on va dire ça comme ça. Et est-ce que vous avez vocation à vous étendre à des propositions de valeur un petit peu différentes? Je pense par exemple à des prêts immobiliers, je pense à des prêts qui sont encore plus près du quotidien, enfin pas plus près, mais encore plus importants pour un Français. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous allez aller ou vous restez sur la consommation quotidienne? Oui, alors il y a la consommation quotidienne qui fait un peu partie de la colonne vertébrale et de l'histoire, donc ça on va le maintenir. Après, on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, les Français épargnent beaucoup, finalement, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc ça peut être intéressant en fait d'avoir de l'épargne. Donc on avait en fait une assurance vie qu'on avait arrêtée il y a quelques années, et donc là on est en train plutôt de le transformer en compte surlivré, donc vraiment de l'épargne qu'on peut en fonction de l'inflation qu'on peut tirer finalement, enfin qu'on peut utiliser. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a également toutes les assurances et on voit par exemple on vend beaucoup de litières, on voit beaucoup de nourriture pour chat, nourriture pour chien. Ben, une assurance chien-chat, ça peut être en fait intéressant. Donc là pour le coup c'est notre rôle en fait de pousser ça. L'assurance également sur je fais un voyage, une annulation de ce voyage, donc une garantie annulation. Donc vous voyez en fait il y a plein de choses sur la mobilité douce. Donc on vend par exemple beaucoup de vélos. Donc sur du vélo, ben, on a en fait ce qui s'appelle une NVU, donc c'est l'assurance en fait de personnes, qui est obligatoire d'ailleurs hein, quand on fait trottinette ou vélo électrique. Ben, ça pareil, on le propose et donc c'est ce genre de choses en tous les cas qu'on va étendre. Crédit immobilier, non, parce que en fait aujourd'hui on n'a pas la surface pour le faire et puis deux, on n'a pas le lien avec les promoteurs, alors que quand j'étais plutôt en banque traditionnelle de détail, ce sujet-là, on l'avait. Mais aujourd'hui, en tous les cas, ce n'est pas au cœur de la stratégie que nous menons aujourd'hui. On a une question sur le chat, c'est comment mince, je perds mes mots, comment on peut avoir une montée de l'épargne et en même temps une baisse du pouvoir d'achat? Oui, je crois que c'est pas. En fait, à mon avis, ça ne doit pas être les mêmes personnes. Ah, ok. Mais enfin, d'une part, ça peut expliquer, mais d'autre part, moi, c'est pas moi, hein, c'est les chiffres de la Banque de France qui le disent. Hein, c'est que les Français sont extrêmement, alors comparé à l'Europe, hein, sont extrêmement épargnants parce que c'est probablement par prudence. Par moins optimiste, on va dire, qu'ailleurs. Voilà, on va le dire plutôt de manière prude. Et donc, les Français épargnent beaucoup. Et nous, nos clientèles, en fait, c'est le Français, voilà, c'est le Français qui vient tous les jours, qui pousse la porte de nos magasins. Et donc, au même titre, en fait, et d'ailleurs, on a fait des tests sur l'épargne, en fait. On a lancé le compte sur livret. On a fait des tests juste pour voir si ça prenait sur Internet.
on a des collectes, enfin ce qu'on appelle la collecte de plusieurs millions, alors qu'on n'a pas du tout fait de pub, on n'a pas du tout fait savoir, on n'a pas du tout le système d'affiliation et compagnie. Donc vous voyez, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense que c'est pas non plus les mêmes personnes. Comment on fait dépenser l'épargne des gens pour relancer l'économie? Comment on fait dépenser l'épargne? Enfin, après, non, mais après, enfin, nous, on met à disposition des offres qui peuvent soit faire du crédit, voilà, soit collecter cet argent. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer dans un système d'assurance vie, c'est ce qu'on avait avant. Assurance vie, c'est-à-dire que vous êtes parti en fait sur une durée beaucoup plus longue avec un déblocage sous la forme d'un certain nombre de conditions et compagnie. Ce qu'on ne veut pas faire là-dessus. Ce qu'on veut faire en fait, c'est avoir cette flexibilité-là. Et c'est de dire, et en plus, on a nous les conseillers qui sont en magasin et qui peuvent accompagner, qui remplissent en fait un certain nombre, ils ont les outils pour le faire, donc ils remplissent un certain nombre d'éléments de revenus, de charges, et qui sont en capacité de dire, bah, très bien, moi le système me rend, si j'étais vous, j'épargnerais tel montant à hauteur de temps, ou je ferai un crédit. Donc je pense que c'est en fait cette vision un peu globale que nous avons à avoir, et nous formons nos gens. Et d'ailleurs, on a une équipe extrêmement dynamique de personnes sur le terrain, très orientées clients, qui font ça au quotidien. Donc je vous invite à nous voir, à venir nous voir. On arrive déjà au bout de cette conférence. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois, années à venir chez Carrefour Banque? En fait, du volume rentable, c'est-à-dire continuer bien évidemment à développer la base de clients, servir les clients, et également arriver à relever le défi de la rentabilité. Voilà, donc c'est vraiment volume rentable. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.